comme cobaye, volontaire, hein, bien sûr. Cobaye volontaire. Je l'ai un peu forcée, mais bon, elle n'a pas dit non quand même. Hein. Et puis, donc voilà, pour faire un petit coup, parce que comme je vous l'ai expliqué à la dernière vidéo, petite blessure du bras, j'ai du mal à faire quelques mouvements, et ça serait dommage de vous priver de quelques exercices. Donc, avec Sophie, nous allons travailler un peu de tout. Du gainage, donc abdos, on va travailler les fesses, on va travailler les obliques, enfin petite surprise, hein. On vous dit pas tout. Sophie, tu es prête? Oui. Parfait. Alors, on va démarrer par l'échauffement. Échauffement, on vient placer ces principes d'abord de base. Donc, j'ai mes jambes écartées, largeur du bassin, les pieds sont bien à l'avant, les talons sont bien strappés dans le tapis. Je ramène mes deux genoux d'une manière souple, donc je rappelle que ces genoux ne sont pas barrés, ils sont déverrouillés, souples, parfait. Je viens placer ici mon bassin. Ce bassin, il n'est ni pubis vers l'avant, ni pubis vers l'arrière, on va en faire une cambrure. Je ramène mon bassin en position neutre. Impeccable, parfait Sophie. Je viens remonter tout doucement, j'aère du coccyx jusqu'au sommet du crâne, ma colonne vertébrale. Je donne déjà ce principe d'étirement, d'allongement, d'alignement. J'ai toujours ce petit, au-dessus de la tête, ce petit câble d'acier qui me soulève. En même temps que je viens bien placer donc, ma colonne vertébrale, je viens ici aligner ma ceinture scapulaire. Donc mes épaules, je les veux donc basses, larges, donc n'hésite pas à faire une légère rétraction vers l'arrière. Très bien. Et je viens amener mes omoplates, je viens les faire glisser dans les poches de mon pantalon. Très bien. J'ai l'équivalent d'un point fermé au niveau de mon menton, bien sûr pareil, avec le masque évidemment c'est difficile de montrer. Mais donc, j'ai... non, tout le monde a compris? Ah, voilà. On a l'équivalent donc d'une grosse orange là, au niveau du menton, c'est-à-dire qu'on vient amener légèrement le menton en direction du sternum. Voilà, pour venir chercher à étirer la nuque, mon regard est en face. Je suis en plein focus sur ce placement dans un premier temps et je mets en place petit à petit une respiration qui va devenir latérale thoracique. Donc d'abord je vais inspirer par le nez et je vais expirer par la bouche, petit filet d'air. J'inspire et j'expire. Je sens petit à petit qu'un engagement commence à s'installer. Et puis lorsque je vais le sentir, toujours avec l'emphase sur mon placement, je vais venir faire cet engagement, donc bas-ventre, abdos complet, et venir travailler après sur la respiration latérale thoracique. Donc sur une expiration, je vais venir en soufflant, faire remonter mon périnée, remonter mon coccyx à l'arrière et engager les deux petits ischions qui sont dans les plis sous-fessiers. Hein. J'imagine que ça forme 4 points, pubis, coccyx et mes ischions, et que je cherche à l'expiration à faire remonter le tout. Hein, je sens directement le bas-ventre qui vient s'engager. Très bien, je fais ça plusieurs fois, et petit à petit, je vais chercher un engagement plus profond, en venant rentrer mon nombril dans la colonne vertébrale. Donc là, je vais engager parfaitement les abdos, et surtout particulièrement le transverse qui vient écraser les organes à l'intérieur. Donc le périnée fait remonter mes organes, et mon transverse vient rentrer mes organes. Donc tout est parfaitement stabilisé, dur comme du roc, tout en étant placé. Ici, tout ça, j'ai engagé le centre d'énergie. Je vais venir maintenant pouvoir respirer complètement en latéral thoracique. C'est-à-dire que sur l'inspiration, je vais bien sentir ici mes côtes qui viennent s'élargir, et sur l'expiration, ces côtes qui viennent se resserrer et affaisser les flottantes que l'on a ici. On inspire et on expire, rien ne bouge. L'engagement est ici et je viens ici respirer parfaitement en latéral thoracique. Ce principe de respiration, évidemment, vous le savez bien, c'est durant tous les exercices qu'il faut le mettre en place. On ne lâche rien. Protéger son dos, c'est protéger grâce à ses abdos. D'accord? Une fois que j'ai bien engagé ma respiration et ma posture, rien ne bouge, on va partir pour faire quelques petits échauffements. Je vais venir amener mes mains sur mes épaules, tranquillement, sans bouger les épaules, et je vais m'amuser à faire des rotations. Je fais des rotations de beaux cercles avec mes bras, très bien, vers l'avant, encore pour deux, vers l'avant, nickel, et puis je pars vers l'arrière, rotation à l'arrière. Donc je rappelle qu'on travaille avec une ceinture scapulaire toujours fine.
d'accord? Je n'amène pas mes épaules vers mes oreilles. J'inspire, encore pour 2. Très bien. Et je viens tout doucement lâcher mes mains le long du corps. Je vais venir travailler au niveau de la nuque en faisant quelques petits cercles de nuque. Pour cela, je vais venir sur l'inspiration, regarder le sol, et puis sur l'expiration, tout doucement regarder mon épaule gauche, et puis faire un cercle, tout doucement. Je fais au moins 3 cercles dans un sens, et 3 cercles dans l'autre sens, toujours en étant engagé. J'inspire et j'expire par les côtes. Très bien. Nickel. Une dernière fois, Sophie. Super. On vient se remettre en place tout doucement. Échauffement des poignets parce qu'on va travailler directement en gainage. On va venir chauffer ces petites poignées. Ces petits poignets, pardon. Bien poignets, hein, que je sache. Et dans l'autre sens, Sophie. Parfait. Nickel. Parfait, nickel, nickel, nickel. On revient se placer ici. On va amener ses bras en chandelier. Donc les 2 bras se mettent en chandelier. Les bras sont toniques. Les paumes sont vers l'avant. Et je fais un bel angle droit ici avec mes bras. Parfait. Imagine que j'ai du poids posé ici sur mes épaules et sur mes avant-bras. J'inspire ici et sur l'expiration, je ramène mes 2 bras vers l'avant comme si je voulais presser un objet. Super. J'inspire, je vais venir étirer, je reviens me placer comme j'étais. J'expire encore une fois. Super, je souffle. Et j'inspire. Quand je souffle, je sens bien les côtes qui viennent s'affaisser, s'écraser, le nombril qui se rend. Et j'inspire. Je reste ici en chandelier. Et sur l'inspiration, je viens lever juste un bras. Donc le bras droit vient, oui, c'est le bras droit. Le bras droit vient se lever sur l'inspire. Sur l'expire, je refais position chandelier. J'alterne avec mon bras gauche. J'inspire, je monte. Très bien. Et j'expire, je descends. Focus sur la ceinture scapulaire qui ne bouge pas. J'inspire. J'expire. Encore une fois pour l'autre. J'inspire, super. Expire, je me remets en chandelier. Les bras sont bien en angle droit. Et j'inspire, je lève les 2 en même temps. Expire, je reste ici, j'inspire. Expiration, je fais pression comme sur une enclume, claque vers l'avant. Et je repars sur le côté et je monte. Voilà, on enchaîne. Donc, je redescends, pression vers l'avant. J'essaie de garder toujours un parallélisme au niveau des bras. Je pars sur le côté et je viens monter. Et je redescends tout doucement et je viens baisser mes 2 bras. Je me prépare pour faire une jolie petite centaine debout. Principe de la centaine. J'inspire en 5 temps. J'expire en 5 temps. Hein? C'est un des exercices les plus compliqués, un peu au niveau du pilate. Et en plus là, il faudra travailler la stabilité. C'est-à-dire que les bras vont chercher à nous déstabiliser dans ce mouvement de battement. Et il faudra justement rester parfaitement focus sur son placement et sa respiration pour ne pas se promener. D'accord? Allez, on se prépare Sophie, les bras sont hyper tendus, les doigts sont dirigés vers le ciel. Et on se principe, c'est parti. On inspire en 5 temps, on expire en 5 temps. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Super, j'inspire, j'expire, rien ne bouge. Seuls les rotateurs d'épaules sont en train de travailler. Inspire, j'expire, les fessiers sont engagés, les abdos sont engagés. Je respire en latéral thoracique. Dernière vingtaine, j'inspire. Expire, je respire encore 5 fois. J'expire encore 5 fois. C'est bon, je stabilise, je ne bouge plus. J'inspire. Expiration, je relâche. Première préparation pour le petit enroulé que l'on connaît bien. On se met plutôt donc à l'avant de son tapis. On revient placer les jambes, le buste, le bassin, la respiration, très bien. Et je viens descendre tout doucement. Alors, je vais me mettre en V-pilate. On voit que Sophie suit plus que moi. Je me mets en V-pilate. J'inspire et sur l'expiration, je viens basculer vers l'avant. Et au fur et à mesure que je descends, je viens fléchir mes genoux.
donc V Pilates, hein, je fais un 10h10. Et sur l'expiration, je viens dérouler et descendre. J'inspire en bas, expiration, je prends toute la force au niveau de mes abdominaux. Je viens petit à petit remonter et recoller mes mollets, recoller mes genoux et recoller mes adducteurs. Parfait. Je me replace, j'inspire. Expiration, j'enroule, je descends. Je bascule la tête, les épaules, le ventre est creusé, le nombril est à l'intérieur de la colonne, mon dos est en C, je lâche ma tête quand je suis en bas. J'ai mes mains qui touchent presque le sol si je peux, voire même toucher carrément le sol. Je regarde entre mes jambes, j'inspire. Expiration, je réengage, coccyx, pubis, et puis tous mes deux petits ischions, et je contracte et je remonte. J'enroule mon dos, je déroule le tout. Dernier enroulé pour se retrouver ensuite au sol. On inspire, on descend, super. On vient petit à petit poser ses mains pour venir se mettre en planche, mais planche sur les genoux. Donc on est sur les rotules. Les jambes, je le rappelle, sont toujours largeur du bassin. Donc on ne cherche pas à faire trop descendre son pubis, son bassin. Voilà, très bien. Engagement profond bien sûr. Travail des épaules. Les omoplates sont toujours glissées. Je regarde mon tapis. Je reste ici. J'ai les doigts bien écartés sur mon tapis pour bien tenir au sol. J'inspire, j'expire. Super. J'inspire, je viens lever ma jambe droite. Très bien. Donc j'étire cette jambe droite. Sur l'expiration, je vais partir cette jambe qui est pointée sur le côté. Et je vais venir faire 3 tapes sur le côté. Et sur l'inspiration, je reviens me placer. Et je me replace. Le principe est de bien cimenter son bassin ici, de manière à ne pas faire lever la fesse au moment où la jambe se lève. Même chose de l'autre côté. J'inspire, j'étire, je lève cette jambe. Expiration, je pars en écart côté. Et je viens taper. 1, 2, 3. Je reviens, inspire. Et je replace, expire, mes jambes. Donc rien ne bouge. On repart. J'inspire. Expiration. Côté. 3 tapes. 1, 2, 3. Inspiration. Je reviens placer mon genou. Rien ne bouge. Donc inutile de vous dire qu'il faut contracter au maximum le fessier pour bien verrouiller son bassin. On garde des appuis forts sur les bras. Très bien. Une dernière fois sur chaque jambe. C'est pas facile, mais on va y arriver. 1, 2, 3, super. Inspiration, je reviens, je fais glisser mon genou. Parfait. De l'autre côté, attention à la petite fesse. On tape. 2, 3, j'inspire, je reviens et je me pose. Tout va bien, Sophie? Nickel. On part directement en gainage. Donc on vient stretcher les jambes. Très bien, toujours ce principe, les jambes sont écartées largeur du bassin, je viens bien engager mes fesses, mon bassin est bien placé, mon dos est parfaitement droit, je tire sur mes épaules. Ces épaules ne se rapprochent jamais des oreilles. J'inspire, j'expire, j'engage. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec cette position de tablette? C'est que je vais venir faire une flexion avant mes côtés avec ma jambe, c'est-à-dire j'inspire et sur l'expiration je viens décoller, voilà, flexion vers l'avant et côté. Inspire, je reviens placer. Expire, je soulève le genou, je pique sur le côté et je reviens sur l'inspiration me placer. Expire, je pars bien vers l'avant, toujours avec mon dos droit. Donc aucunement je ne viens creuser et arrondir mon dos. Le ventre est serré, très bien. Une dernière fois de l'autre côté, Sophie. Je souffle, je ramène, j'inspire. J'inspire à fond. Expiration, je viens poser genou droit et genou gauche. Et je vais venir m'asseoir tout doucement sur mes talons et tendre mes bras vers l'avant. Je lâche ma tête, le front est posé sur mon tapis. J'inspire, j'expire, je souffle. Je peux lâcher un petit peu ma respiration. Nickel. Et je viens me mettre sur le ventre. J'avais oublié un exercice de Sophie tout à l'heure. Donc nous allons faire notre petite répétition. Un truc que tu vas beaucoup aimer, Sophie, je sais que tu vas aimer ça. Je viens venir écarter les jambes un peu plus que le bassin. Nickel. Alors, soit je garde les mains comme a mis Sophie en position champ
posées l'une au-dessus de l'autre. Voilà. Le principe dans cette position, c'est toujours de garder les épaules bien basses, d'accord? On n'est pas en train de faire la sieste. On commence à réfléchir sur son engagement. On inspire, on expire, on vient bien tonifier ses abdominaux, protéger ses lombaires, nickel. Sur la prochaine expiration, je viens fléchir mes deux genoux en même temps et je viens coller les deux talons ensemble. Sophie commence déjà à comprendre ce qu'elle va souffrir. On inspire et sur l'expiration, en pressant évidemment sur mes fessiers, je vais venir décoller mes deux cuisses et mes deux genoux. Super. Et je relâche sur l'inspiration. Expiration, je contracte les abdos et je viens décoller. Même si on décolle un tout petit peu, c'est pas grave. Le principe, c'est de venir protéger les abdos et le dos par cette contraction et de contracter évidemment énormément les fessiers. Et je souffle. Très bien Sophie, je sais que tu adores ça. Sophie, j'y arrive pas. Mais justement, à force, tu vas finir par y arriver. Allez, on souffle, super Sophie. Mais tiens, tu vas décoller, regarde, je passe les genoux, la main en dessous. Une dernière fois, j'inspire. Expiration, je décolle. Super. Et je viens poser mes genoux. J'inspire, je relâche tout. Parfait. Ouh, ça cracouille. Nickel. Allez, on va se mettre sur le côté gauche. On glisse sur le côté gauche. Et on vient mettre sa tête dans la paume de sa main. Voilà. On vient d'abord placer l'alignement. Le dos est parfaitement droit. Et on vient amener les genoux collés l'un sur l'autre en angle droit. Surtout, important, je viens bien poser mes deux chevilles l'une au-dessus de l'autre. Mes deux genoux sont parfaitement l'un au-dessus de l'autre. Et très important, c'est venir placer ce bassin. Donc je ne cherche pas à creuser le flanc, je cherche à étirer et libérer les tubes coccylaires qui sont planqués là-dessus. D'accord? Donc je fais un parfait angle droit. Soit ma main reste, comme a mis Sophie, au sol, soit je viens placer ma main sur la hanche pour bien justement sentir cette hanche qui ne bouge pas lors des mouvements. Très bien. J'inspire, j'expire, je réengage, je sens parfaitement l'alignement de mes épinilles et l'engagement de mon dos. Toujours principe de base, les épaules qui sont loin de mes oreilles. Sur l'expiration, je vais venir décoller mes genoux, donc écart du genou, j'ouvre, ouverture, en gardant le pied, les pieds en contact. Inspire, je reviens descendre tout doucement. Expire, écart. Bien sûr, hein, on sent bien, Sophie, tiens, tu sens bien avec ta hanche là, que si tu pars, les fesses partent en arrière, donc ça demande une contraction maximum. Je souffle sur l'écart et je descends genou contre genou sur l'inspire. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Super, je me place. Je repose mon genou, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, les genoux restent en contact et c'est sur l'expiration que je vais venir écarter les deux talons. Parfait. Et j'inspire sur le repos. J'expire, j'étire. Donc parfait, toujours. On n'oublie pas, mais bien le focus sur cette hanche qui reste bien stabilisée. Expire, j'écarte, très bien. Et j'inspire, je bouge. Le principe est de ne rien bouger, tout est ceinturé et fixé. Une dernière fois. Parfait. Je pose. J'inspire, sur l'expiration, je vais lever genoux et chevilles en même temps pour retrouver ici un parallélisme de mes deux jambes. Je vais venir poser la paume de ma main droite ici sur mon genou droit, sur l'extérieur de mon genou droit. Je fais pression sur ce genou. J'inspire et à chaque expiration, je cherche à écraser ma main de mon genou pour l'empêcher de remonter. Donc il veut absolument se descendre, il veut remonter, pardon, et moi je l'empêche de remonter. Donc j'inspire et j'expire, toujours en gardant mon bassin placé. J'inspire, j'expire, j'écrase, je lutte. Évidemment, qu'est-ce que je travaille là? Mes adducteurs à fond, ainsi que mes fessiers. J'inspire, j'expire, super. Je relâche ma main, je garde l'écart. Je reviens placer ma main ici sur mon bassin. J'inspire, je pars en tendant ma jambe gauche vers l'avant, pied flex. Toujours en gardant ici mon bassin surtout bien placé. Ça, c'est super important. Et je pars m'amuser à faire des cercles. Donc mes deux cuisses sont bien parallèles l'une au-dessus de l'autre. Je sens que ça picote ici, évidemment, sur grand fessier, moyen fessier.
Donc on peut faire ça en pied pointé si on veut, ou en pied flex. Si on fait en pied pointé, on n'aura pas le même ressenti au niveau du mollet, d'accord? Étirer le mollet, c'est travailler en flex. Parfait. Encore 2 cercles dans l'autre sens, dans un sens, et 2 cercles dans l'autre sens. Nickel. Toujours ce principe d'étirement. On imagine que quelqu'un nous tire par les orteils. Je reste tendu, j'inspire, expiration, flexion du genou. Je viens poser. Et tout doucement me mettre sur le dos pour attaquer avec un petit roll-up. Mon roll-up, je suis sur le dos. Mes jambes sont posées au sol, largeur du bassin. Soit mes pieds sont flex avec des talons parfaitement ancrés dans le tapis, soit mes pieds sont pointés. Chacun fait comme il veut. Mes bras sont le long du tapis. Je viens placer d'abord mes épaules. Je viens bien glisser mes omoplates. Très bien. Sur l'inspiration, je viens amener mes 2 bras à l'arrière. Ces bras sont bien toniques, très bien. J'ai les pouces qui touchent le tapis. J'inspire sur l'expiration. Après avoir bien soufflé et fait glisser ici mes côtes, j'engage et je viens décoller ma tête, décoller mes épaules et venir tout doucement me redresser avec un stretch vers l'avant. Super. Inspiration, je reviens me redresser tout doucement. Je viens replacer ma ceinture scapulaire, mon dos est parfaitement droit. Roll down. Pour la redescendre, je tiens bien mes épaules en place et je reviens me placer. J'inspire, j'étire mes 2 bras. Expire, je souffle, j'engage, je remonte tout doucement. C'est bien ce Et je stretch bien vers l'avant. Le ventre est creusé, le dos est en arrondi ici. On inspire, on se redresse, on revient droit, ma nuque, mes épaules. Roll down, dernière fois, je descends. Super, encore une fois, je tire. Et après, on va rester assis, on inspire. Expire, je souffle. Super. Et puis, je vais venir faire un twist sur le côté avant de travailler de l'autre côté. D'accord? Donc, twist, voilà. Donc, on était, tu te rappelles, ici, on vient se voir largeur du bassin. Nickel. Je suis assis, largeur du bassin, au niveau des jambes. Je peux faire une légère flexion au niveau de mes genoux, avec des talons bien ancrés, pour faciliter un dos droit, pour ceux qui n'y arrivent pas. Nickel. Je viens prendre mes mains en cosaque. Donc les mains sont posées l'une sur l'autre, sur chacun des coudes. Je baisse les épaules, je tire, rétraction des épaules. J'inspire, et sur l'expiration, j'imagine que je suis une serviette mouillée, et je viens twister, essorer cette serviette. Inspiration, je reviens au centre. J'en profite pour m'allonger, pour m'étirer. Expire, je pars sur le côté. Rien ne bouge, ma ceinture scapulaire est toujours placée, dos bien droit. Et je souffle. Je sens bien que le travail se fait ici au niveau des obliques. Inspiration, expiration, je tourne, sans lever mes épaules surtout, c'est super important. Une dernière fois de chaque côté, je souffle, ah super, je garde bien contact avec mes mains et mes coudes. Je reviens au centre, j'inspire, expiration, côté, je reviens, j'inspire, je reste là, je relâche les bras. Et je vais venir travailler le kick de l'autre côté, donc cette fois-ci sur le côté droit. Donc placement comme tout à l'heure. Le placement, c'est le 50% du travail. En vous plaçant correctement au niveau de la posture surtout et de l'engagement respiratoire, c'est déjà 50% du travail parce que vous travaillez déjà l'alignement de vos muscles posturaux. On est placé, on inspire, on tire bien sur sa hanche. Hein. Sur l'expiration, je vais venir faire une ouverture avec mon genou gauche. Très bien. Inspiration, je pose. Expire, je soulève ce genou gauche, je garde contact avec mes pieds. Très bien. Je lutte ici pour ne pas que mes fesses ne partent vers l'arrière. On a plus de facilité d'un côté que de l'autre souvent. Et je souffle. On n'oublie pas l'engagement de ses côtes pour bien protéger son dos. Une dernière fois, je souffle, j'écarte, j'engage, je sens bien que ça pique ici. Hein. Et je descends. Cette fois-ci, l'ouverture, on va le faire au niveau du talon. Et sur l'inspire, je reviens poser mon talon. Expire, je décolle. On est d'accord qu'on est toujours aligné. Les jambes sont toujours dans un bel angle droit.
et on garde toujours le contact, genou contre genou. Quand je reviens poser ma jambe, la cheville vient rejoindre la cheville d'à côté. Et je souffle. Une dernière fois, je souffle, j'engage bien, je viens bien vérifier avec ma main sur la hanche que je ne viens pas bouger mes épines. Sur l'expiration, je viens décoller mes deux jambes, ma jambe, voilà, genou et cheville, et j'essaye de faire un parallélisme au niveau de mes jambes. Je viens poser la paume de ma main gauche sur l'extérieur de mon genou gauche. J'inspire et sur l'expiration, je lutte. C'est-à-dire que je veux faire remonter mon genou gauche, mais ma main écrase le genou pour l'empêcher de remonter. Je sens bien le travail qui se fait ici, là. Hein, tu le sens, Sophie? Ouais. Parfait. On inspire, expiration. Allez, j'écrase ce genou pendant que ce genou il va absolument monter. Et je relâche. Et j'expire, je souffle, j'écrase. Très bien. Une dernière fois, j'inspire. Je souffle, je rentre mes côtes, je respire dans mes côtes et je relâche. Je reviens placer ma main sur ma hanche. Sur l'inspiration, j'amène la jambe tendue parallèle à la jambe qui est fléchie. Je suis donc soit en flex, soit en pointé, c'est moi qui choisis. Et je décide donc de faire des petits cercles. Je visualise ces cercles. Je ne cherche pas à faire des grands cercles, je cherche surtout à faire des cercles précis. Donc, je regarde mon stylo, là, sur ma feuille de papier, qui est en train de faire mon cercle. Donc, j'en fais au moins 5-6 dans un sens et 5-6 dans l'autre, tout en mettant l'emphase sur ma respiration latérale thoracique et l'engagement de mes muscles posturaux et de mes abdominaux. Très bien. Parfait. On tire bien la jambe. Nickel. Et puis sur la flexion, on vient fléchir sur l'expiration. Parfait. Et je ramène le genou, je relâche. Ma main, je viens glisser sur le dos pour venir travailler en shoulder bridge. Shoulder bridge pour épauler. Mes bras sont le long du corps dans un premier temps. Les jambes sont écartées, largeur du bassin. Très bien. Les pieds sont parfaitement ancrés dans le tapis, on est d'accord? J'ai placé mes épaules dans le tapis, mes omoplates sont glissées dans le tapis. J'ai toujours ma mandarine au niveau de mon menton. Très bien. J'ai mon bassin en position neutre. C'est-à-dire que je viens ici, légèrement cambré ici pour toi, Sophie. Voilà, pour créer ici un placement neutre. On imagine qu'on a une assiette de soupe ici sur son pubis. Très bien. On inspire et on expire. D'abord, dans un premier temps, on vient faire glisser ses côtes. L'engagement, parfait. Une dernière fois, on inspire. Expiration, j'engage. J'inspire une dernière fois. Expiration, j'enroule mon pubis et je viens dérouler. Contraction des cuisses, des ischio-jambiers, des fesses. Je fais une jolie petite planche. Je suis sur mes épaules. J'inspire et sur l'expiration, d'abord, je vais venir travailler le déroulé de ma colonne. Ce déroulé, il est séquentiel. Tout doucement, je viens descendre du haut vers le bas, chacune de mes vertèbres, jusqu'à revenir placer en position neutre mon pubis. C'est-à-dire que je peux passer ma main dans le dos, je suis en position naturelle. J'inspire, expiration, je rentre mes côtes, je viens monter, je fais une belle petite planche, je garde l'engagement de mes adducteurs pour garder mes jambes bien parallèles. On inspire, une expiration, je descends bien mes côtes ici, je souffle, je rentre mon nombril et je viens poser le neutre de mon bassin. On va faire la même chose et on reste là-haut, je souffle, nickel. J'inspire, je viens décoller mes deux bras et amener mes deux bras parallèles vers l'arrière et poser les orteils, n'importe quoi, c'est des bêtises, les pouces dans le tapis. On inspire et sur l'expiration, je viens dérouler mon dos et je garde contact de mes doigts avec le tapis. Donc là, il faut énormément engager et souffler pour ne pas descendre en cambrure et revenir se placer. On inspire, expiration, voilà, je viens ramener mes deux bras sur l'expiration. Je reprends. J'inspire, j'expire, je remonte, j'étire. Une fois que je suis bien engagée, j'inspire, je viens amener mes deux bras tendus si je peux vers l'arrière. Très bien, ces bras sont bien toniques, les paumes se font face. Voilà. J'inspire et sur l'expiration, je souffle. Je contrôle ma descente, tout doucement, séquentiellement. Je reviens poser mon sacrum sur le tapis et je ramène tout doucement
doucement mes bras. Une dernière fois. On inspire, on expire, on engage. On fait une belle petite rampe. On inspire, on amène les deux bras tendus vers l'arrière. Les bras sont hypertoniques. Je suis hyper tendue. Expiration, je souffle, je rentre mes côtes et je déroule tout doucement mon dos. Et quand j'ai posé mon sacrum au niveau du sol, placement neutre, je ramène tout doucement mes mains le long du corps. Super. Je viens ramener genou droit et genou gauche en tablette sur l'expiration. Nickel. Je vais venir ici travailler les obliques en faisant quelques stretches sur le côté. J'écarte légèrement mes bras pour pas que mes bras me gênent. Je viens couler mes deux genoux. Genou droit, genou gauche. J'ai placé mes épaules, j'ai toujours mon mandarine. J'inspire et sur l'expiration, je viens basculer mes deux genoux et mes deux chevilles en même temps, mais je garde le contrôle de mes épaules qui restent sur le tapis. Donc c'est sur l'expire que je viens basculer avec contrôle et engagement, et sur l'inspiration, je reviens. Principe toujours, tablette, j'ai des genoux au niveau des hanches. Ok, expire, je descends. Donc je suis obligée, donc soufflant, de contrôler mes abdominaux, bien sûr, pour ne pas lâcher et faire partir les jambes. Super, j'inspire, je reste ici. Je fais la même chose en essayant de tendre la jambe du dessus. Expiration, je bascule. Et quand je suis au maximum de la bascule possible, je viens étirer la jambe. Inspire et je reviens. Expire, je descends, je souffle. J'inspire, j'étire. J'inspire, à nouveau, expire, je viens. Et je ramène. Placé. Super. Je descends sur l'expire. Je stretch sur l'inspiration. Expiration, je redresse. Et doucement, je me mets là. Une dernière fois, avant d'essayer de faire les deux jambes en même temps. Je reviens me placer, deux jambes sont roulées 45 degrés. Je souffle, je pars les deux jambes tendues en même temps. Donc je garde bien le contact de mes jambes. Et je reviens me placer sur l'inspire. Je n'oublie pas la mandarine, j'ai toujours mes épaules et mes omoplates bien rangées. Allez, encore une fois de chaque côté, Sophie, c'est dur. Et je souffle, j'engage, j'étire, génial. Et je ramène. Une dernière fois de l'autre côté, je pousse, j'étire, je stretch, je fléchis. Et je viens poser pied droit, pied gauche. Pouf, relâcher un peu la respiration, tranquille. Parfait. On va se relever tout doucement, j'inspire. Sur l'expiration, je viens basculer. On fait attention à son petit dos. On va venir se mettre accroupi. Très bien. Les jambes sont écartées largement du bassin. Je regarde entre les jambes. Je relâche ma tête, je regarde en bas, j'inspire. Et sur l'expiration, bien sûr, après avoir engagé pubis, coccyx, les ischio-jambiers, je rentre mon nombril et je viens doucement me dérouler. Mais je garde, si je peux, les mains au sol pour l'instant. Très bien. Bon, je peux avoir les genoux fléchis, c'est pas un souci. J'inspire ici, j'expire. J'inspire dans mes côtes ici à l'arrière et j'ai focus ici sur mes côtes flottantes qui sont parfaitement remplies. J'inspire. Expiration, j'engage, je viens poser main gauche sur genou droit et main gauche, là, vous avez compris. Et je viens remonter sur l'expiration. Tout doucement, cet enroulé, il se fait au niveau de la colonne jusqu'à la mise en place de la ceinture scapulaire. Nickel. Je viens amener mes deux bras vers le ciel. Main en prière, j'inspire. Expiration, je relâche. Inspire, je monte. Je m'étire. Et je relâche encore une fois. Voilà, encore une fois les deux bras. Et on souffle. Super. Bon, ben, Sophie est toujours avec nous. Ça va. Je ne vais pas achever. Je lui ai fait la surprise de lui faire un exercice qu'elle n'aimait pas du tout. Je ne lui en ai pas parlé parce que je savais qu'elle n'avait pas aimé. Hein, Sophie? Oui, c'est bon, c'est fait. Super. En tout cas, elle a travaillé parfaitement bien. Donc, servez-vous donc de Sophie comme modèle sur cette vidéo. Visionnez les autres vidéos que j'ai fait durant le premier confinement.
N'hésitez pas à faire, à refaire, à couper, à reprendre, à faire des exercices que vous aimez pas. Et puis, laissez-moi des commentaires aussi, parce qu'on peut toujours s'améliorer, n'est-ce pas? Alors écoutez, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et à une prochaine vidéo, encore avec Sophie peut-être, ou avec un autre cobaye, en attendant que je récupère mon bras. Je vous embrasse, ciao! Bonne journée.